Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis sur deux plateformes. Je suis en train de faire une vidéo en live sur YouTube et elle est retransmise en direct sur TikTok. Donc vous êtes taureau, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. En fait, je vous fais voir comment on peut fonctionner avec l'astrologie et donc je vous ai fait rentrer dans mon univers. Voilà. Donc les taureaux cette année, si vous êtes nés du 21 avril au 21 mai, cette vidéo vous concerne. Si vous connaissez un taureau ou ascendant taureau, si vous avez envie de faire plaisir, eh bien évidemment, vous pouvez toujours envoyer cette vidéo. Donc là, je vais essayer d'occulter un petit peu TikTok, je suis désolée, mais je suis en train de me concentrer sur un live sur YouTube. En fait, je voulais vous faire voir comment ça fonctionnait un petit peu, voilà, indépendamment des cartes, etc. que je tire. Donc les taureaux cette année ou ascendant taureau, je vous l'ai dit, du 21 avril au 21 mai. Le soleil cette année va venir se loger pour vous, et bien justement dans votre signe, d'accord, mais surtout dans la maison 5. Donc il y a beaucoup de taureaux qui vont trouver des satisfactions, des plaisirs, des loisirs. Ils vont peut-être consacrer beaucoup plus de temps dans le rapport affectif, dans le rapport à l'autre. Il peut y avoir aussi des taureaux cette année qui parlent davantage d'amour, de conception d'enfants, de créativité, je veux entreprendre, etc. Alors le soleil, lui, fait le tour du zodiaque en 365 jours. On appelle ça donc une révolution solaire. Mais il va rester aussi un mois dans le signe du taureau, précisément sur les périodes du 21 avril au 21 mai. Donc le soleil, c'est quoi? Je vais surtout parler du soleil. Qu'est-ce que vous dit le soleil? Tout de suite, on ferme les yeux, on y pense. On a une sensation de bien-être, on a une sensation de revivre, d'accord? Même si on est malade, on a l'impression qu'on reprend un petit peu de ressources. Le soleil, il est là pour éclairer peut-être même un endroit sombre de votre vie. Vous aviez brouillé du noir, vous ne saviez plus où vous en étiez. Vous vous posiez des questions. Bon, tout ça va se terminer puisque le soleil va rentrer dans votre vie, les taureaux. Regardez, je vous le mets là, s'il veut bien venir. D'abord le jaune, hein, d'ailleurs, signe de lumière. Hein. Donc le soleil dans le taureau en maison 5. Dans ce secteur-là, regardez, il y a donc Mercure qui est venu se positionner dans votre signe. Mercure, planète de l'intelligence, de la communication, du dialogue, mais pas que. Il peut y avoir de nombreux petits déplacements pour vous les taureaux cette année. Bien sûr, je referai la vidéo pour les 12 signes en vous expliquant par quelle maison vous démarrez votre année. Mais là, si cette histoire du soleil dans votre signe était très important, on voit le secteur qui va illuminer, le secteur qui va chauffer, le secteur qui va vivre tout simplement. Le soleil, c'est vraiment j'illumine quelque chose, je place de la lumière dans un endroit et c'est bien dans la maison 5 qui est en relation, qui est bien la maison du lion, qui est en maison 8. Donc inutile de vous dire que votre vie va changer, va évoluer. Vous allez passer par des transformations très importantes. On parle de la mort d'une situation, quelle qu'elle soit. Ce peut être un changement de statut. J'étais célibataire, je vais me marier, d'accord? J'étais un couple, je vais beaucoup plus parler de conception d'enfants. Je vais avoir envie de créer une famille. Mais je peux aussi vouloir par exemple, créer. J'ai des idées, j'ai envie de m'investir dans mon travail, j'ai envie de faire fructifier ce que je possède. Ce que je possède en moi dans un premier temps, j'ai des valeurs, j'ai des qualités, j'ai un don, je suis douée de mes mains, je pense bien, je pense vite. Tout ça, ça va se mettre en place et on va assister à des taureaux qui vont se relever comme ça cette année grâce à ce soleil qui passe dans cette maison qui va donc tout éclairer. Mercure vous annonce de très bons contacts, de bonnes nouvelles. Il peut être question aussi, pourquoi pas,
de passer à un concours, de faire un stage, de se former, de s'initier, de peaufiner ses connaissances. On peut aborder des sujets justement avec Mercure, la parole. Donc les artistes, là, je pense à tout le monde, ceux qui aiment faire du karaoké, ceux qui aiment chanter, ceux qui aiment dessiner, faire de la photographie, si vous êtes doué, si vous avez une passion, si vous aimez l'art, si vous aimez aussi, pourquoi pas, allons-y, le tarot, les arts divinatoires, puisque la maison 5 est en relation avec tout ce qui est un petit peu, tout ce qui représente l'art en général. La maison 5, c'est aussi la maison du luxe, du beau. Et ben on va s'occuper de soi. On va peut-être même devoir refaire sa garde-robe parce qu'on va s'occuper de son alimentation avec le taureau. Et oui, beaucoup de taureaux ou ascendants taureaux vont beaucoup plus s'occuper, pourquoi pas, de leur régime, de leur apparence. Alors ça peut passer par des petites choses toutes simples. Tiens, je vais manger beaucoup plus de végétaux, de salades, etc. Mais on peut aussi avoir recours à la chirurgie esthétique parce que j'en parle, parce que ça se fait maintenant couramment. Voilà. Voilà les taureaux. En plus, dans ce secteur-là, vous avez Uranus, les taureaux. Alors Uranus, on le sait, je ne le présente plus. Uranus, il est là dans le taureau. Justement, je vais vous dire ça, depuis le 25 août 2022. Et je peux vous dire que là, il n'est pas encore prêt d'en découdre. Il est là jusqu'au, attendez un petit peu, 27 janvier 2024. Oui, on va encore sentir comment ça s'appelle, les secousses d'Uranus. Parce que quand cette planète passe dans une maison, elle a pour habitude d'apporter son lot d'épreuves. Alors, c'est des épreuves, mais en même temps, c'est aussi pour vous reconstruire. Elle permet justement d'aller vers de nouvelles ouvertures. Alors, soit vous les avez provoquées vous-même, vous avez dit, tiens, je me suis séparée d'une situation, j'ai envie de liberté, j'ai envie d'indépendance, j'ai envie de vivre différemment. Bon, ben ça, c'est tout à fait, ça va tout à fait possible, les taureaux et ascendants taureaux cette année. D'accord? Uranus, c'est la maison du Verseau qui est en maison 2. Il est évident que beaucoup de taureaux et ascendants taureaux vont œuvrer pour justement bousculer un petit peu leur partie financière. Bah oui, ils ont envie de vivre mieux, de vivre bien. Et le soleil dans ce signe-là va vous y aider. Le soleil, rappelez-vous, il va venir favoriser, éclairer, il va apporter des nouvelles, il va apporter une nouvelle source par de chaleur, mais peut-être une nouvelle source de bien-être dans votre vie. Il va apporter tout, quelque part, ce que vous espériez au fond de vous. D'accord? Donc, c'est pas fini. Le Uranus appartient à la maison 11. Dans le Scorpion, vous allez faire des projets, les taureaux. Ah oui, donc vous allez mettre en place des projets, des idées, des concepts. On peut vouloir peaufiner ses connaissances, on peut vouloir se spécialiser. On peut aussi intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, rencontrer des gens nouveaux, des originaux, des marginaux, des gens indépendants, des gens... Parce qu'on a envie d'autre chose, on a envie de casser un petit peu les codes. On a envie de se libérer, de vivre libre. Voilà, c'est ce que veulent les taureaux cette année. Il ne faudra pas trop leur marcher dessus. Alors, la maison 5, c'est la maison, je disais, du lion. Vous voyez, en secteur 8, il peut y avoir un changement de statut. Il peut y avoir des taureaux, comme je le disais tout à l'heure, qui par exemple sont célibataires et vont se marier. Mais il peut y avoir aussi des personnes qui sont, parce que c'est général, il peut y avoir aussi des personnes qui sont en couple et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre libre. Et donc ceux-là peuvent vouloir effectivement se libérer en se séparant, en quittant l'autre. Voilà, on a juste envie d'être bien. Tout ce qui ne va pas bien, on veut s'en séparer. Donc on a compris que pour ça, il y allait avoir un sacrifice à faire. Ah oui, rien ne se passe comme ça facilement. On peut être amené à perdre peut-être des petites choses, se dire bon bah ça je l'aurais pu, mais tant pis, je vais gagner ça. Voilà comment on fonctionne. Le soleil qui va rester ici 365 jours dans le signe du taureau, vous allez en profiter. Il faut absolument mettre en avant cette maison 5, la maison de la vie, la maison de la conception,
Il faut absolument que vous arriviez au devant de la scène. Arrêtez d'être toujours derrière une personne ou d'exister à travers quelqu'un. Il faut que vous passiez au devant de la scène. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous faites des efforts. Vous avez l'impression que maintenant il est peut-être temps de récolter les choses que vous avez mis en place et donc vont tomber les récompenses. Voilà ce qui va se passer pour les taureaux. Donc n'oubliez pas que Uranus va vous ouvrir des portes. Il est là, opportunité, occasion, peut-être à travers des personnes qui sont spécialisées, qui vont vous venir en aide. Vous aurez peut-être besoin d'intervenants, vous aurez besoin peut-être de relations même amicales qui peuvent vous aider. Pourquoi pas dans un projet ludique, dans un projet qui au bout du compte vous rapportera. Donc les taureaux cette année, servez-vous de tout ce que vous possédez en vous. Je ne parle pas des avoirs, effectivement on peut tout faire avec de l'argent, mais ce qui est important c'est de faire ce qui vous tient à cœur. Le soleil là, rappelez-vous, va vous apporter tout ce qu'il faut, c'est là que la lumière va briller, c'est là que vous allez y voir au plus clair. Alors il y a une petite note noire, hein, tout n'est pas un long fleuve tranquille, bien évidemment. Vous savez ce que je dis, quand une planète est bien reçue dans le signe, quand elle est bien reçue dans une maison, tout va bien, tout est parfait. Mais quand la planète passe dans un signe qui dit « toi, je veux pas de toi », on n'est pas compatible, on va pas bien ensemble, là, ça pose un problème. Imaginez que vous soyez obligé de devoir cohabiter avec, je sais pas moi, faire une colocation. Et dans la colocation, il y en a un avec qui ça passe pas du tout. Pourtant, on a signé un contrat, d'accord? On est plusieurs, on ne peut pas quitter l'endroit que vous occupez tout de suite. Ça veut dire quoi? Dans l'esprit, il va falloir composer avec des personnes qui vous irritent, qui vous énervent, qui vous tapent un petit peu sur le système. Vous allez devoir jouer fine, comme on dit. Par la suite, vous arriverez à vous en séparer. Par la suite, vous arriverez à vous en libérer. On dit que Uranus, dans le taureau, est en chute. Alors ça veut dire ce que ça veut dire. Une chute, c'est une chute. Hein. Donc Uranus, il impose finalement sa liberté. Il impose son indépendance. Il se veut libre. Et le taureau, lui, attention, il est très cartésien, très stable, très... faut pas venir bouger ce qui est en place. Donc il y en a un qui veut tout mettre du courant d'air là-dedans, qui veut tout bouger, puis l'autre qui veut garder ses petits... Voilà, ce qui est acquis, le taureau, il ne veut pas trop avancer trop vite. Et c'est pour ça qu'on a un signe qui est très sécuritaire, et on a une planète qui, alors elle, courant d'air, volcan, tout ce que vous voulez, et ça, ces deux-là, eh ben, ils vont se prendre le bec. Donc ça veut dire que côté cœur, il peut y avoir des personnes qui s'agrippent ou qui se disputent, qui se querellent avec leur partenaire, avec leur conjoint. Il peut y avoir aussi des petites prises de bec avec les enfants. Oui, parce qu'Uranus, c'est l'émancipation, ne l'oublions pas. Dans la vie d'un enfant, c'est ses 18 ans. Rappelez-vous quand vous aviez 18 ans, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Je veux ma liberté, je vais me débrouiller tout seul, je vais m'assumer tout seul. Ah ça, les parents, ils l'ont entendu. Hein. Bon, ben là, c'est un peu ça. En fait, c'est ce qui va se passer. Il y en a un qui dit « J'ai plus besoin de toi pour exister, je vais me couper de toi, je vais aller donc faire ma propre expérience et tant pis si je me casse le nez, tant pis si je perds des choses, mais au moins, j'aurai fait les choses par moi-même. » Donc on sent qu'il y a des taureaux et beaucoup de taureaux ou ascendants taureaux qui vont vouloir exister. Hein. Ils en ont marre de finalement exister derrière toujours le patron ou derrière le conjoint ou de devoir prioriser toujours les autres et pas eux. Ils vont en avoir marre, hein, je vous le dis tout de suite. Les taureaux, cette année, attention, taureau, ascendant taureau, c'est des gentils. Ils sont généreux, ils vont donner beaucoup de choses. Ils vont vouloir apporter une part, peut-être une contribution dans vos projets. Mais s'il y en a qui sont trop dans l'économie, trop dans la réserve, trop dans le « je veux pas faire », « ah non, faut pas prendre de risques »,« ah non, faut pas faire ci, faut pas faire ça », la patatras, ça va pas le faire, ça va casser. Et il peut y avoir donc des couples, c'est pour ça que je vous parlais de divorce ou de séparation tout à l'heure.
Il peut y avoir des personnes simplement qui décident de se séparer pour Soleil exister comme eux le veulent. Voilà ce que je voulais faire sur les taureaux en 2023. J'ai aussi fait voir aux personnes qui sont sur TikTok comment je pouvais aussi travailler. Donc là, c'est juste un petit, voilà, un petit passage. Je vous parle du soleil dans votre signe, ce qu'il va falloir faire, là où il va falloir mettre votre priorité, les taureaux, cette année. Sachant que quand même, vous allez démarrer votre année avec la maison 1, il faut le savoir. Mais ça sera dans une autre vidéo, bien sûr, parce que sur YouTube, je fais les 12 vidéos pour les 12 signes. C'est gratuit. Par contre, il faut venir s'abonner sur ma chaîne, il faut partager. Les abonnés connaissent bien. Vous pouvez devenir membre. Vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée déjà maintenant 2023. Il y aura sur ma chaîne YouTube un lien PayPal à cet effet. Vous pourrez donc commander votre étude sans problème. Voilà les amis, j'ai fait un petit tour. Rappelez-vous, priorisez la maison 5, priorisez votre vie affective, discutez, parlez, engagez, faites des choses. Mais en tout cas, essayez d'exister beaucoup plus. Et à partir de là, tout se passera merveilleusement bien pour les taureaux. Puisque quand on a un soleil comme ça brille. Le soleil, écoutez, vous sortez de chez vous, il y avait de la pluie pendant 8 jours, vous avez vu, encore de la pluie. Bon, maintenant, il y a le soleil, j'ouvre ma fenêtre, ah, tout de suite, j'ai envie de faire plein de choses. Et moi, je suis en train de vous dire où est-ce qu'il faut faire les choses. En maison 5, on a compris que c'était l'amour, les enfants, les passions, la beauté, l'esthétique, les naissances. On peut créer, entreprendre, enfin bref, je ne vais pas me répéter, j'ai déjà dit tout ça. Donc voilà. En tout cas, je vous ai fait partager ce petit moment-là avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vais très vite, à 18 h, revenir sur le live, ici, ne vous inquiétez pas. Là, je vais mettre la vidéo en ligne sur YouTube. J'espère avoir répondu un petit peu à vos questions. N'oubliez pas que je suis là du mardi au vendredi. Vous pouvez me contacter aussi pour des voyances par téléphone. Je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Et je vous retrouve tous très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.